Seulement 5% des seniors peuvent encore faire ces 5 choses après 80 ans qui prédisent santé et autonomie. Si vous avez plus de 60 ans et que vous peinez à faire des gestes simples qui étaient autrefois naturels, ceci pourrait être l'électrochoc qui sauvera votre autonomie. Ce que je vais vous révéler va vous choquer. Seulement 5% des personnes de plus de 80 ans peuvent encore réaliser ces 5 capacités critiques qui prédisent si vous conserverez votre santé et votre liberté ou si vous deviendrez dépendant des autres. Le plus effrayant, la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils perdent ces capacités jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais voici la bonne nouvelle. Si vous agissez maintenant, vous pouvez inverser ce déclin et rejoindre cette élite de 5% qui vieillit avec force et dignité. Bienvenue sur Conseil de vie pour nos aînés. Je suis là pour vous aider à vieillir avec force, dignité et indépendance. La vidéo d'aujourd'hui pourrait littéralement changer la trajectoire de vos années d'or. Je vais vous révéler 5 capacités simples que seulement 5% des seniors de plus de 80 ans peuvent encore accomplir. Et voici le point crucial. Ces capacités ne sont pas de simples tours de passe-passe. La recherche médicale montre qu'elles prédisent directement votre santé future, votre mobilité, et si vous conserverez votre autonomie ou aurez besoin d'une maison de retraite. Mais voici l'espoir. Si vous ne pouvez pas les faire maintenant, je vais vous montrer exactement comment les récupérer. Abonnez-vous et activez la cloche de notification, car ces informations ne sont pas enseignées dans la plupart des cabinets médicaux, et je vous garantis que vous voudrez revoir cette vidéo. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement où vous en êtes et quoi faire à ce sujet. Plongeons-nous dedans. Votre futur moi vous remerciera. Le premier test est l'équilibre sur une jambe. Imaginez cette scène. Michelle, 78 ans, s'habillait un matin quand elle a réalisé quelque chose de terrifiant. Elle ne pouvait plus se tenir sur une jambe assez longtemps pour enfiler ses chaussettes sans s'agripper à sa commode. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette simple incapacité prédisait son avenir d'une manière qui allait la choquer. Voici la vérité dévastatrice. Seulement 5% des personnes de plus de 80 ans peuvent tenir en équilibre sur une jambe pendant 30 secondes. Mais pourquoi devriez-vous vous en soucier? Parce que ce test révèle plus sur votre santé future que presque toute autre mesure isolée. Laissez-moi vous expliquer la science. Votre capacité à vous équilibrer sur une jambe est directement liée à votre risque de chute. Et les chutes sont la première cause de décès par accident chez les seniors. La progression est alarmante. À 60 ans, la plupart tiennent 25 à 30 secondes. À 70 ans, cela chute à 15 à 20 secondes. À 80 ans, la plupart n'y arrivent plus du tout. Arrêtez cette vidéo maintenant et essayez. Combien de temps pouvez-vous tenir? Écrivez votre temps en commentaire, mais assurez-vous d'être près d'un mur ou d'avoir quelqu'un à proximité pour votre sécurité. Ce test ne concerne pas seulement l'équilibre, il révèle la santé de plusieurs systèmes dans votre corps. Votre fonction de l'oreille interne, la force musculaire, la proprioception, c'est-à-dire la capacité de votre corps à sentir où il se trouve dans l'espace, et votre santé neurologique. Voici ce que montre la recherche. Si vous ne pouvez pas tenir l'équilibre sur une jambe pendant au moins 10 secondes, vous êtes à un risque significativement plus élevé de chute, de fracture et de perte d'autonomie. Mais si vous pouvez le maintenir 30 secondes ou plus, vous faites partie de cette élite avec la fonction physique de quelqu'un de plusieurs décennies plus jeune. Laissez-moi vous donner de l'espoir avec l'histoire de succès d'Henri. À 82 ans, Henri pouvait à peine tenir cette position 3 secondes. Il était si instable que sa fille envisageait de le placer en maison de retraite. Mais Henri a refusé d'accepter le déclin comme inévitable. Il a commencé avec l'appui du mur, tenant la position sur une jambe, seulement 5 secondes à la fois. Chaque jour, il s'entraînait. En un mois, il pouvait tenir 10 secondes sans appui. Après 3 mois d'entraînement constant,
Henri pouvait maintenir la position 45 secondes, mieux que la plupart des gens de la moitié de son âge. Voici votre plan d'amélioration. Tenez-vous près d'un mur. Levez un pied à seulement 3 cm du sol. Tenez 5 secondes, puis changez de jambe. Faites ceci 5 fois sur chaque jambe, 2 fois par jour. Au fur et à mesure que vous vous améliorez, levez votre pied plus haut et tenez plus longtemps. Progressez vers l'exécution sans appui mural. Signe d'alerte à surveiller. Si vous ressentez des vertiges, avez des douleurs sévères, ou si votre équilibre s'aggrave malgré l'entraînement, consultez immédiatement votre médecin. Certains problèmes d'équilibre nécessitent une attention médicale. Mais attendez de voir le test numéro 2. Il est encore plus révélateur de votre santé future et de votre indépendance. Le deuxième test est le défi de se lever de la chaise. Rosette avait 75 ans quand elle l'a remarqué pour la première fois. Chaque matin, quand elle finissait son café, elle devait pousser sur les accoudoirs de sa chaise pour se lever. Elle a balayé cela comme un vieillissement normal. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que ce simple changement prédisait un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé. Voici la réalité choquante. Seulement 5% des seniors de plus de 80 ans peuvent se lever d'une chaise 10 fois en 30 secondes sans utiliser leurs bras. Ce n'est pas juste une question de commodité, c'est une question de survie. La force de vos jambes prédit directement votre risque de mortalité, votre indépendance et votre qualité de vie. Après 60 ans, nous perdons 3 à 8% de notre masse musculaire chaque année, nos jambes perdant leur force le plus rapidement. Ce ne sont pas que des statistiques, c'est votre mobilité future qui s'éloigne de vous un jour à la fois. Pensez à votre routine matinale. Poussez-vous sur les accoudoirs quand vous vous levez. Soyez honnête dans les commentaires. La plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils le font, jusqu'à ce que quelqu'un le leur fasse remarquer. Ce test mesure à la fois la force de vos quadriceps, la stabilité de votre tronc et la mobilité fonctionnelle. Voici comment vous vous situez. Si vous avez moins de 60 ans, vous devriez pouvoir faire 15 levées de chaise ou plus. Entre 60 et 70 ans, vous devriez réussir 12 à 14. Entre 70 et 72 ans, vous devriez réussir 14 à 16. 70 ans, vous devriez atteindre 10 à 11. Si vous avez plus de 80 ans et pouvez en faire 10, vous faites partie de cette élite de FIV perçants. Mais voici ce qui se passe réellement dans votre corps pendant ce test. Vos muscles quadriceps travaillent contre la gravité pour soulever tout le poids de votre corps. Vos muscles abdominaux stabilisent votre colonne vertébrale. Votre système d'équilibre vous maintient droit. Votre système cardiovasculaire pompe le sang vers les muscles qui travaillent. C'est comme une évaluation complète de santé en 30 secondes. Permettez-moi de vous parler d'Henri, 77 ans. Il y a 6 mois, il avait besoin d'utiliser ses 2 bras pour se pousser hors de son fauteuil préféré. Son petit-fils devait l'aider à se lever de la table du dîner. Henri sentait qu'il perdait sa dignité en même temps que sa force. Mais Henri a décidé de se battre. Il a commencé par des levées de chaises assistées, utilisant ses bras mais se concentrant sur l'engagement de ses muscles des jambes. Puis, il a progressé vers croiser ses bras sur sa poitrine. En 2 mois, il pouvait faire 10 levées de chaises sans assistance. Aujourd'hui, il peut en faire 18, mieux que son fils de 50 ans. Voici votre protocole d'amélioration. Asseyez-vous dans une chaise solide avec vos pieds à plat sur le sol, écartés de la largeur des épaules. Croisez vos bras sur votre poitrine. Levez-vous en utilisant seulement vos muscles des jambes. Puis, rasseyez-vous avec contrôle. Commencez par 5 répétitions 3 fois par jour. Ajoutez une répétition tous les quelques jours à mesure que vous devenez plus fort. La clé est la forme appropriée. Gardez votre dos droit. Penchez-vous légèrement vers l'avant en vous levant et n'utilisez pas d'élan. Si vous ne pouvez pas le faire sans vos bras initialement, utilisez une assistance minimale et concentrez-vous sur l'engagement de vos muscles des jambes. Erreur courante à éviter.
Ne vous balancez pas d'avant en arrière pour créer de l'élan. Ne retenez pas votre respiration et n'ignorez pas la douleur. Une certaine fatigue musculaire est normale, mais une douleur aiguë signifie arrêter immédiatement. Le test suivant est celui qui confond même les seniors les plus en forme, et il est crucial pour prévenir les chutes les plus dangereuses. Le troisième test est la marche à reculons. Dolores avait 72 ans quand elle a essayé de reculer loin de sa cuisinière chaude et a presque chuté. Elle a réalisé avec horreur qu'elle ne pouvait pas marcher à reculons sans perdre l'équilibre. Ce qu'elle a découvert ensuite changerait tout ce qu'elle pensait savoir sur le vieillissement. Voici la vérité qui ouvre les yeux. Moins de 5% des seniors de plus de 80 ans peuvent marcher à reculons 20 pas sans soutien ni hésitation. Ce n'est pas juste à propos de marcher. C'est à propos de la capacité de votre cerveau à traiter des patterns de mouvements complexes qui vous gardent en sécurité dans les situations quotidiennes. Marcher à reculons nécessite un équilibre avancé, une conscience spatiale et une fonction cognitive, tous des prédicteurs clés de la vie indépendante. Votre cerveau doit faire des heures supplémentaires pour coordonner un mouvement qu'il ne fait pas normalement, engageant différentes voies neurales que la marche vers l'avant. Essayez de marcher à reculons maintenant, mais assurez-vous d'être dans un espace sûr avec quelqu'un qui vous regarde. Comment cela s'est-il senti? Différent de la marche vers l'avant? Commentez votre expérience ci-dessous. Voici ce qui se passe dans votre cerveau pendant la marche à reculons. Votre système visuel ne peut pas vous guider de la même façon. Donc votre système proprioceptif, conscience corporelle et système vestibulaire, équilibre de l'oreille interne, doivent prendre le relais. Votre cerveau traite les relations spatiales, coordonne les contractions musculaires et maintient l'équilibre tout en bougeant dans un pattern peu familier. L'évaluation est simple mais révélatrice. Commencez par 10 pas à reculons. Progressez vers 20. Maintenez une ligne droite. Pas de trébuchement ou d'agrippement pour du soutien. Si vous pouvez faire cela en douceur, vous démontrez une flexibilité cognitive, un équilibre, une confiance et une coordination neuromusculaire que la plupart des seniors ont perdu. Pourquoi cette capacité se détériore-t-elle si dramatiquement? Premièrement, proprioception réduite. La capacité de votre corps à sentir où il est, dans l'espace, décline avec l'âge. Deuxièmement, faiblesse musculaire, particulièrement dans les muscles de la chaîne postérieure qui contrôlent le mouvement vers l'arrière. Troisièmement, la peur de tomber crée hésitation et rigidité. Quatrièmement, le déclin vestibulaire affecte la capacité de votre oreille interne à maintenir l'équilibre. Permettez-moi de partager la transformation remarquable de Charles. À 79 ans, Charles ne pouvait pas faire 3 pas à reculons sans s'agripper pour du soutien. Son kinésithérapeute lui a dit que c'était normal pour son âge, mais Charles a refusé d'accepter les limitations. Il a commencé par la marche à reculons, assisté par le mur, juste 3 pas à la fois. Puis il a progressé vers la pratique de barres parallèles dans son sous-sol. En 6 semaines, il pouvait marcher à reculons 10 pas dans l'espace ouvert. Aujourd'hui, Charles marche à reculons quotidiennement pour l'exercice et peut facilement gérer 25 pas. Sa confiance en équilibre a monté en flèche et il a prévenu 2 chutes potentielles en étant capable de reculer loin des dangers. Voici votre progression d'entraînement. Commencez avec votre dos contre un mur. Faites de petits pas vers l'arrière tout en maintenant le contact avec le mur. Progressez vers des barres parallèles ou entre 2 chaises pour du soutien. Finalement, pratiquez dans l'espace ouvert avec quelqu'un qui vous surveille. Commencez par 3 pas. Ajoutez un pas tous les quelques jours. Les protocoles de sécurité sont cruciaux. Ayez toujours quelqu'un à proximité quand vous pratiquez. Dégagez la zone d'obstacle. Portez des chaussures de soutien et arrêtez si vous vous sentez étourdi ou instable. Cet exercice n'est pas approprié si vous avez des troubles d'équilibre sévères ou des blessures récentes. Le test numéro 4 est quelque chose à laquelle vous n'avez probablement pas pensé depuis des années, mais c'est un changeur de donne pour votre indépendance. Le 4e test est le test chronométré, levé,
et marcher. Madeleine avait 80 ans quand son médecin lui a demandé de faire quelque chose qui semblait simple. Se lever d'une chaise, traverser la pièce et revenir s'asseoir. Ce qui aurait dû prendre 12 secondes lui a pris plus d'1 minute. Ce résultat de test a changé sa vie pour toujours. Voici le benchmark que les professionnels médicaux utilisent dans le monde entier. Seulement 5% des seniors de plus de 80 ans peuvent compléter cette séquence en moins de 12 secondes. Ce test évalue plusieurs systèmes simultanément: force, équilibre, démarche, traitement cognitif et risque de chute, tout dans une évaluation complète. Le test chronométré lever et marcher est d'une simplicité trompeuse, mais incroyablement révélateur. Vous vous asseyez dans une chaise standard, vous levez sans utiliser vos bras, marchez 3 mètres, faites demi-tour, revenez et vous rasseyez, tout en étant chronométré. Chaque composant révèle quelque chose de crucial sur votre capacité fonctionnelle. Chronométrez-vous en faisant cela maintenant, mais ayez quelqu'un pour vous surveiller pour la sécurité. Partagez votre temps dans les commentaires et voyons comment notre communauté se mesure. Voici comment interpréter vos résultats. Moins de 10 secondes est excellent et indique un faible risque de chute. 10 à 12 secondes est bon et montre une mobilité fonctionnelle. 13 à 19 secondes indique des problèmes de mobilité et un risque modéré de chute. Plus de 20 secondes signale un risque élevé de chute et un besoin potentiel d'assistance. Mais décomposons ce qui se passe réellement pendant ce test. Se lever de la chaise nécessite la force des quadriceps et la stabilité du tronc. La marche vers l'avant teste votre pattern de démarche, la longueur de foulée et la confiance. Le demi-tour évalue votre équilibre et conscience spatiale. La marche de retour montre la fatigue, la résistance et la consistance de démarche. Se rasseoir nécessite une force contrôlée et de la coordination. L'histoire d'Alberta vous inspirera. À 76 ans, elle avait besoin de 28 secondes pour compléter le test. Son médecin l'a averti du risque de chute et a suggéré un déambulateur. Au lieu d'accepter le déclin, Alberta a décidé de se battre. Elle a commencé par des exercices de levée de chaise, pratiquant 10 répétitions 2 fois par jour. Elle a travaillé sur sa vitesse de marche avec des promenades quotidiennes dans le quartier. Elle a pratiqué les manœuvres de demi-tour dans son salon. Après 8 semaines d'efforts dédiés, le temps d'Alberta s'est amélioré à 15 secondes. 6 mois plus tard, elle a complété le test en 11 secondes, plus rapide que beaucoup de personnes de décennies plus jeunes. Voici votre stratégie d'amélioration. Décomposez le test en composants et travaillez sur chacun séparément. Pour les levées de chaise, pratiquez l'exercice du chapitre 2. Pour la vitesse de marche, pratiquez la marche talon-orteil et travaillez sur la longueur de foulée. Pour les demi-tours, pratiquez les tours pivots en vous tenant à un comptoir. Pour la coordination globale, pratiquez la séquence complète quotidiennement. Les zones de focus d'entraînement en force incluent les quadriceps, les fessiers, les muscles abdominaux et les mollets. Les exercices d'équilibre devraient mettre l'accent sur l'équilibre dynamique, bouger tout en maintenant la stabilité. Les techniques d'entraînement de démarche incluent la pratique avec des obstacles, des surfaces variées et différentes vitesses. Le composant psychologique est significatif. La confiance affecte la performance dramatiquement. La peur de tomber crée hésitation, tension musculaire et mouvements plus lents. Construire la confiance à travers la pratique améliore la performance plus que l'entraînement en force seul. Modification pour différents niveaux de capacité. Utilisez une chaise avec accoudoir initialement. Réduisez la distance de marche. Permettez des périodes de repos ou utilisez des dispositifs d'assistance au besoin. L'objectif est l'amélioration progressive, pas la performance parfaite. Le test final est le plus surprenant. C'est quelque chose que les enfants font sans effort, mais cela confond complètement la plupart des seniors. Le 5e test est l'équilibre sur une jambe les yeux fermés. Vernon avait 74 ans quand il a découvert quelque chose qui l'a terrifié. Il pouvait parfaitement bien s'équilibrer sur une jambe avec les yeux ouverts, mais dès qu'il fermait les yeux,
Il tombait immédiatement. Ce qu'il a appris ensuite sur les vulnérabilités cachées de son corps sauverait son indépendance. Voici la réalité choquante. Moins de 5% des seniors de plus de 80 ans peuvent maintenir l'équilibre sur une jambe les yeux fermés, même pour 5 secondes. Ce test révèle la santé de votre système vestibulaire, proprioception et intégration sensorielle, système critique pour prévenir les chutes dans des conditions de faible éclairage. Pensez-y. Combien de fois naviguez-vous dans votre maison dans l'obscurité? Vous levez pour aller aux toilettes la nuit, marchez dans des zones faiblement éclairées. Votre capacité à maintenir l'équilibre sans vision pourrait littéralement être la différence entre l'indépendance et une chute qui change la vie. Quand la vision est retirée, votre corps compte entièrement sur le feedback de l'oreille interne et les sens proprioceptifs dans vos muscles et articulations. Ces systèmes déclinent souvent silencieusement avec l'âge, vous laissant vulnérable sans vous en rendre compte. Essayez ceci seulement avec un mur ou une personne à proximité pour la sécurité. Fermez les yeux et levez un pied. Pouvez-vous le tenir même pour 3 secondes? Faites-nous savoir dans les commentaires. Mais sécurité d'abord. Voici la progression normale, qui montre à quel point cette capacité décline dramatiquement. Les jeunes adultes peuvent tenir cette position 30 secondes ou plus. À 60 ans, la plupart gèrent 10 à 15 secondes. À 70 ans, cela chute à 5 à 10 secondes. À 80 ans, la plupart ne peuvent pas le faire du tout. Si vous avez plus de 70 ans et pouvez le tenir 10 secondes, vous êtes en forme exceptionnelle. La science derrière ce test est fascinante. Votre système vestibulaire dans votre oreille interne contient de minuscules cristaux qui détectent le mouvement et la position de la tête. Votre système proprioceptif inclut des capteurs dans vos muscles, tendons et articulations qui disent à votre cerveau où votre corps est dans l'espace. Quand vous fermez les yeux, ces systèmes doivent travailler parfaitement ensemble pour maintenir l'équilibre. La transformation de Constance à 81 ans vous étonnera. Quand elle a essayé ce test pour la première fois, elle ne pouvait pas maintenir l'équilibre sur une jambe les yeux fermés, même pour une seconde. Sa fille s'inquiétait de la laisser vivre seule, surtout après qu'elle ait eu une presque chute dans son couloir sombre. Mais Constance était déterminée à maintenir son indépendance. Elle a commencé par la pratique les yeux ouverts, montant facilement à 30 secondes. Puis elle a commencé à fermer graduellement les yeux, d'abord pour juste 1 seconde, puis 2, puis 3. Elle a pratiqué des exercices proprioceptifs comme se tenir sur différentes surfaces les yeux fermés. Après 6 mois de pratique dédiée, Constance pouvait maintenir la position 12 secondes les yeux fermés. Voici votre approche d'amélioration systématique. D'abord, maîtrisez l'équilibre sur une jambe les yeux ouverts pendant 30 secondes. Puis, pratiquez avec les yeux partiellement fermés, réduisant graduellement l'input visuel. Travaillez sur des exercices proprioceptifs comme se tenir sur des coussinets de mousse ou des surfaces inégales. Pratiquez des techniques de rééducation vestibulaire comme des mouvements de tête tout en maintenant l'équilibre. La connexion avec les chutes nocturnes est cruciale. La plupart des chutes de seniors se produisent pendant les voyages nocturnes aux toilettes, quand l'éclairage est pauvre. Votre capacité à maintenir l'équilibre sans vision complète est directement corrélée avec votre sécurité pendant ces moments vulnérables. Ce test se connecte aussi à la sécurité de conduite et la conscience spatiale. Les mêmes systèmes qui vous permettent de vous équilibrer les yeux fermés vous aident à naviguer en sécurité pendant la conduite, surtout pendant des conditions difficiles comme la pluie ou la faible lumière. Signes d'alerte qui justifient une évaluation médicale, changement soudain d'équilibre, vertige, changement d'audition ou problème d'équilibre persistant malgré la pratique. Certains troubles vestibulaires nécessitent un traitement professionnel. Maintenant que vous connaissez les 5 tests, attendez de voir ce qui se passe quand les seniors maîtrisent tous. La transformation est incroyable.
Voici ce qui arrive quand les seniors peuvent effectuer tous ces 5 tests. Ils maintiennent l'indépendance plus longtemps, ont 60% moins de chutes, restent dans leur propre maison en moyenne 8 ans de plus et rapportent une qualité de vie significativement plus élevée. Rencontrez Pauline, 83 ans. Il y a 2 ans, elle a échoué tous les 5 tests et envisageait une maison de retraite. Son équilibre était pauvre. Elle ne pouvait pas se lever des chaises sans assistance et elle était terrifiée de tomber. Sa famille recherchait des établissements de soins. Aujourd'hui, Pauline réussit tous les 5 tests avec brio et vient de revenir d'un voyage solo en Europe. Elle peut se tenir sur une jambe 40 secondes, se lever d'une chaise 12 fois en 30 secondes, marcher à reculons avec confiance, compléter le chronomètre élevé et marcher en 10 secondes, et s'équilibrer les yeux fermés 15 secondes. Le secret? Elle n'a pas accepté le déclin comme inévitable. Elle a travaillé sur ses capacités systématiquement, juste 15 minutes par jour. Son médecin dit qu'elle a la fonction physique de quelqu'un de 15 ans plus jeune. Sa confiance a monté en flèche, sa peur de tomber a disparu et sa qualité de vie s'est complètement transformée. Ce n'est pas à propos de devenir un super athlète. C'est à propos de maintenir les capacités de base qui vous gardent indépendant, confiant et en sécurité. Les 5% de seniors qui peuvent faire ces choses ne sont pas nécessairement ceux qui ont toujours été athlétiques. Ce sont ceux qui ont reconnu les signes d'alerte tôt et ont pris action. Votre capacité à effectuer ces tests aujourd'hui prédit votre avenir plus précisément que presque toute autre mesure. La bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour commencer à s'améliorer. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur où vous en êtes, écrasez littéralement ce bouton « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de voir ceci. Votre commentaire sur quel test vous a le plus surpris aide d'autres seniors à réaliser qu'ils ne sont pas seuls dans ce voyage. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Votre indépendance dépend des actions que vous prenez aujourd'hui.